Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme vous le savez tous, Monde Mystérieux est allé à la conférence de Jacques Grimaud qui s'est déroulée hier à Nice. Cette conférence dont le thème était le nombre d'or. Je vais le noter, le nombre d'or. Voilà. Note en majuscule. Cette conférence donc donnée par Jacques Grimaud, que j'ai eu l'occasion bien évidemment de voir. Jacques Grimaud m'a reçu, m'a accepté. C'est quelqu'un de très ouvert, de très rigolo aussi en même temps. On a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé. Croyez-moi, j'invite tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent savoir plus, tous ceux qui ont vu. Alors j'ai eu l'occasion de voir au cours du temps, hier soir au cours de la conférence, beaucoup de gens qui posaient la question. Je vais un peu plus expliquer en détail parce que beaucoup de gens n'ont pas encore bien compris. Il y a eu tout d'abord le film La Révélation des Pyramides. Et ensuite, il y a eu le film Gizeh 2005. Donc je vais le noter. Je vais le noter pour ceux qui ne savent pas. Donc, La Révélation des Pyramides et Gizeh 2005. Ces deux films sont accessibles, sont gratuits, vous pouvez les visualiser sur internet, sur YouTube en particulier. Si vous allez, Gizeh 2005, donc vous allez sur la chaîne Awayan Film de Patrice Pouillard, vous pouvez le visualiser. Et La Révélation des Pyramides, vous ne pouvez pas vous tromper, tout simplement vous tapez La Révélation des Pyramides sur YouTube et vous le trouvez en haute qualité, en normal, en reportage, enfin, etc. etc. Car j'ai eu l'occasion, je tiens à préciser, parce que j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de gens qui demandaient donc à l'équipe technique, mais on ne sait pas, il y a d'abord eu quel film, etc. etc. Donc d'abord, pour ceux qui vont s'intéresser, qui veulent en savoir plus, qui vont commencer à voir, il y a d'abord donc La Révélation des Pyramides et ensuite Gizeh 2005. Et pour ceux qui sont encore plus intéressés, j'invite à découvrir les quelques conférences qui se trouvent aussi sur YouTube de Jacques Grimaud, et vous allez en savoir plus les interviews ou les conférences. Il y a beaucoup d'interviews de Jacques Grimaud. Comme je vous le disais, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, ce qui m'a énormément touché, Jacques Grimaud, et de lui parler. Et Jacques Grimaud m'a donc accepté une interview. Alors, pour vous dire la complexité de la conférence, il y a eu plus de 3 heures d'interview, il y a eu plus de 3 heures de conférence, avec une pause quand même de 15 minutes entre les deux, entre la première et la seconde partie. Presque plus de 40 minutes de questions-réponses, et nous sommes intervenus, Monde Mystérieux, à la fin de tout ça, pour malheureusement une courte interview, parce que Jacques Grimaud donc a été pressé, il y avait sa femme, l'équipe technique, alors je tiens à saluer l'équipe technique, ceux qui organisent, enfin les organisateurs plutôt que l'équipe technique, les organisateurs, d'ailleurs Adrien, si tu me vois, je te salue au passage. Donc les organisateurs, il y avait quelques techniciens pour les caméras, etc., etc. Donc je tiens à les saluer parce qu'ils font un boulot de fou. Ils sont en tournée, comme vous le savez tous, pour ceux qui s'intéressent, ils sont en tournée de partout en France actuellement. Donc ils m'ont reçu, ils m'ont parlé, je tiens à leur remercier. Pour ceux qui vont assister aux prochaines conférences de Jacques Grimaud, n'ayez pas peur, allez leur parler. Ce sont des gens très occupés mais très ouverts, très à l'écoute, très gentils. Donc voilà, je tiens au passage à saluer
l'équipe technique et donc on va dire les organisateurs qui font un boulot énorme. Et franchement, entre Jacques Grimaud hier et toute cette équipe et même sa femme, j'ai eu l'occasion de parler avec sa femme Vesna, qui est chilienne, parce qu'on a parlé en espagnol. Comme étant donné que je connais bien le Mexique, on a parlé en espagnol. C'est quelqu'un de très 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 gentil aussi. Franchement, c'était une soirée énorme, magnifique, éblouissante. Je ne trouve même pas les mots. Donc, croyez-moi, ceux qui vont participer aux prochaines conférences de Jacques Grimaud, vous allez être surpris. Et croyez-moi, ce que vous avez vu dans la révélation des pyramides, dans Gizeh 2005, ou dans certains débats, on va dire, dans certaines interviews que l'on donne à Jacques Grimaud, que vous pouvez visualiser sur Internet, vous tapez Jacques Grimaud sur YouTube, vous allez voir tout ce qui sort, ce n'est que, je ne dirais moi, même pas les 10% du travail de Jacques Grimaud, de ses travaux de recherche. Et croyez-moi, vous allez être surpris, encore plus surpris. Jacques Grimaud continue à nous emmener sur de nouveaux horizons, continue à nous faire découvrir des choses incroyables. Hier, durant l'interview, durant la seconde partie, j'ai pu découvrir quelque chose que j'ai connu quand j'étais au Mexique. Donc ça m'a touché quelque part, parce que je me suis dit, voilà, ce que les gens m'ont dit là-bas, et mes spéculations à moi, mes théories, plus Jacques Grimaud qui m'a confirmé ceci, ça a été pour moi une autre révélation, si je puis le dire ainsi. Donc, à savoir que la première partie se déroule entièrement sur le nombre d'or, c'est-à-dire tout ce qui se trouve autour de vous, votre corps, le corps humain y compris, les plantes, la nature, les animaux, la galaxie, les étoiles, les planètes, les distances, tout est basé sur le nombre d'or. Je vais mettre une petite fleur pour voilà. Pour le nombre d'or, je le réécris pour bien. Je vais mettre une petite fleur, voilà. Voilà, pour que vous compreniez, voilà. Ça, c'était la première partie. J'ai appris des choses. Bien sûr, Jacques ne peut pas tout parler non plus. Il y a certains compléments que moi je connais aussi, que Jacques, j'imagine qu'il doit savoir, qui a dû l'apprendre aussi auparavant, qui font partie de ce nombre d'or, bien sûr. Et après, en seconde partie, Jacques nous a amené sur la philosophie des bâtisseurs. Donc, il faut savoir. Alors, pardon. Hop. Deuxième partie, je vais marquer la philosophie. Voilà. Donc, à savoir, et c'est là que c'est assez incroyable dans ses recherches, dans ce qu'il dévoile dans cette nouvelle conférence, c'est que ça soit l'île de Pâques, le Machu Picchu, Ollantaytambo, donc toujours au Pérou, les pyramides d'Égypte, tout ceci sont, et oui, les mêmes bâtisseurs. Je vais juste représenter par exemple un moai que bientôt on en parlera dans mon mystérieux. Voilà, je vous présente vulgairement un moai. Hop. Voilà. Vulgairement. Qui est égal à une pyramide. Car vous découvrirez, pour ceux qui assistent
à cette nouvelle conférence de Jacques Grimaud que les bâtisseurs, ceux qui ont bâti les moailles, ceux qui ont bâti les pyramides, ceux qui ont bâti tous ces lieux sacrés, ont la même philosophie. La question que l'on peut se poser, bien sûr, bien évidemment, quand on arrive dans cette conférence, on a le sourire, et quand on y part, on a moins le sourire. La question que l'on peut se poser, c'est si ces bâtisseurs veulent nous prévenir de quelque chose, pourquoi ont-ils codé tous ces monuments? Est-ce le moment propice aujourd'hui pour comprendre, pour arriver à les décoder? Ce qui est sûr, c'est que Jacques Grimaud, et c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'appuie, que j'admire, que j'aide, que je félicite, Jacques Grimaud a étudié toutes ces questions durant plus de 40 ans. À vous maintenant de comprendre, de savoir, de chercher, de se poser la question. Posez-vous les questions. Pourquoi ces bâtisseurs nous ont laissé ces monuments? Je ne vous le cache pas que Jacques Grimaud révèle une fois de plus dans cette conférence une possible catastrophe. Je veux pas alarmer mes abonnés de Monde Mystérieux ni les gens qui vont venir me voir pour cette nouvelle vidéo. Je veux alarmer personne. Jacques Grimaud ne veut alarmer personne. Personne. Non, au contraire, on souhaite beaucoup de bonheur, on souhaite beaucoup de vie, beaucoup de prospérité. Mais Jacques Grimaud nous avertit encore une fois durant cette conférence qu'il faut faire un travail en soi-même de conscience, car le temps nous est compté, et plus on avance et plus le temps nous est compté. Je mettrai en ligne, alors par respect à Jacques Grimaud, déjà premièrement, par respect aux organisateurs, à l'équipe technique, que j'ai parlé avec eux, je ne pourrai bien évidemment pas mettre pour le moment la conférence de Jacques Grimaud en ligne, par respect, car je crois que la dernière tournée s'achève sur le nombre d'or. Hein. La dernière tournée s'achève le 22 avril. Voilà, je vais l'entourer. Hop. 22 avril. Pour ceux qui sont encore intéressés, je crois que la dernière tournée s'arrête le 22. J'ai promis aux organisateurs que je mettrai en ligne certains passages de la conférence, car je pense que très prochainement les organisateurs veulent mettre en place un système de téléchargement en VOD pour pouvoir permettre à ceux qui sont intéressés de voir les conférences de Jacques Grimaud. Donc pas de problème. Monde Mystérieux veut juste amener son public un peu plus loin, donc je vous passerai le début, certains passages que nous pensons ici dans Monde Mystérieux que ce sont importants, ce sont des passages importants, et à la fin je mettrai donc l'interview avec Jacques Grimaud qui dévoilera quelque chose d'assez surprenant, car je ne sais pas si c'est le fait que ça soit la révélation de quelque chose, mais de plus en plus les choses sont restreintes sur Terre. Allez savoir pourquoi. Voilà, sinon pour terminer, donc merci encore de m'avoir écouté, d'avoir vu cette vidéo. J'ai eu l'occasion, pour terminer, de voir des gens qui étaient dans la salle qui m'ont reconnu. Je tiens à les saluer.
peu de gens sont venus me parler, mais peu de gens m'ont reconnu. N'hésitez pas à venir me parler, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Posez-moi les questions que vous voulez. La seule question qu'on m'a posée hier, et ça m'a assez surpris, c'est pourquoi j'utilise un casque. Un casque, voilà. J'en profite pour répondre à cette question, malgré que c'était pas prévu dans cette vidéo. Voilà, si j'utilise un casque, c'est pour avoir un meilleur son direct à la voix. C'est-à-dire, je vais pas utiliser un micro comme Patrick Sébastien. J'utilise un casque parce que c'est pratique, hein, c'est en Bluetooth. Et ça me permet d'avoir le son directement de ma propre voix, au lieu d'avoir un son qui résonne par la webcam ou par la caméra ou par l'ordinateur. Voilà, tout simplement. Donc j'ai été assez surpris de cette question, que pourquoi j'utilise un casque. On voit quand même que les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc j'invite à tous ceux qui arrivent, les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne, à continuer à me suivre, à continuer à voir mes vidéos. Restez nombreux, restez fidèles. Vous verrez que les prochaines vidéos qui arrivent dans Monde Mystérieux vont vous surprendre. Je suis en train de terminer une vidéo qui, malheureusement, j'ai presque un mois de retard sur un événement qui s'est passé il y a un an. Vous comprendrez de suite quand vous verrez la vidéo. Vous allez être surpris et je continuerai, je mettrai l'interview et la conférence de Jacques Grimaud. Vous inquiétez pas, soyez patient. Désolé du retard, je ne peux pas tout faire entre la préparation du site, les vidéos. Vous voyez, on est souvent en déplacement. C'est assez compliqué tout ça, mais soyez patient. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, je terminerai sur cette phrase. Merci de continuer à rester fidèles et nombreux sur ma chaîne Monde Mystérieux. Restez nombreux. Vous verrez que les vidéos à venir vous surprendront de plus en plus. Et sans plus, je vous dis à très bientôt. Depuis Monde Mystérieux, le monde du mystère ne dépend que de vous. Merci à tous, à bientôt sur Monde Mystérieux. À bientôt.